Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau JT. Puisqu'il est de bon ton en ces périodes de fête de partager des moments conviviaux, voici le best-of de ces derniers mois. L'année qui se profile va marquer le lancement du nouveau projet d'entreprise, ambitieux, porteur de sens. Il sera entièrement tourné vers la décarbonation de la filière. Mais en attendant, je vous propose de redécouvrir ensemble, en images, ce qui fait de GRDF un des acteurs clés de la transition écologique. Regarde. Vous avez peut-être une chaudière qui fonctionne au gaz dans votre maison. Le gouvernement lance une concertation sur la fin de l'achat des chaudières à gaz. Là, en fait, on tourne en rond. On a mobilisé les filières, on a mobilisé aussi nos collaborateurs pour expliquer qu'il fallait contribuer finalement à cette grande réflexion. Et donc, force est de constater que cette démarche a bien fonctionné parce que beaucoup d'experts de la profession ont posté dans cette concertation leur étonnement et surtout leur refus d'accepter une telle idée. A priori, le gouvernement nous a entendus puisque il y a quelques jours, le ministre Thomas Cazenave a fait une interview dans Les Échos pour dire voilà, le gouvernement avait cette idée, nous y renonçons, l'interdiction n'aura pas lieu et il faut qu'on arrive à prouver que nous ne sommes pas le problème, mais que nous sommes une partie de la solution. Voilà 10 ans que GRDF accompagne les agriculteurs pour qu'ils injectent dans le réseau le gaz vert qu'ils produisent. Au début, malheureusement, on était un peu seul, donc on s'est débrouillé avec Jacques-Pierre. On a beaucoup réfléchi parce que ça n'existait pas, personne n'y croyait. Il fallait trouver les financements. 5 millions d'euros, c'est colossal pour nous, c'est le prix de la ferme, il ne faut vraiment pas qu'on se loupe. Les gaziers et l'agriculture, c'était des univers qui n'avaient rien à voir entre eux. Donc il a fallu tout inventer. Et en fait, cette invention collective, c'était une aventure qui a été très fructueuse, qui a été reprise en copilotage par GRDF et par l'ADEME. Je trouve que c'est vraiment, parmi tous les groupes de travail auxquels on participe, je pense, celui qui a le mieux fonctionné et qui continue toujours d'ailleurs 10 ans plus tard à fonctionner. Cette filière, effectivement, c'est une aventure technologique, économique, mais c'est avant tout une aventure humaine qui nous a permis de créer ce monde de la méthanisation et des producteurs de biométhane. Nous avons près de 630 sites qui sont mis en service en injection en France. Cela correspond à 12 TWh. Ce fameux objectif de 12 TWh que nous étions fixés, nous l'avons atteint. C'est une très belle réussite, une belle étape. Désormais, avec ces 12 TWh qui représentent environ 3% du mix gazier en France, nous devons avancer vers 20% de gaz vert en 2030. Prochaine étape qui nous amènera à 2050 à un mix gazier 100% décarboné. Défendre la place du gaz dans le mix énergétique, c'est ce que vous faites au quotidien avec GRDF. Mais comment, au-delà de la stratégie, est-ce que vos équipes opérationnelles œuvrent sur le terrain? Cette année, l'édition 2023 du Salon des maires et des collectivités locales a attiré presque 60 000 visiteurs, dont un grand nombre d'acteurs territoriaux. Un moment important pour GRDF qui peut porter ses messages auprès des représentants des territoires. Ce qui ressort de tous les échanges que l'on a eus avec les élus, les délégations de territoire, c'est la première chose, une réduction des consommations chez les clients. Ils ont tous bien conscience que le prix des énergies va s'envoler. Donc ils nous disent aidez vos clients à bien gérer leur consommation. Le deuxième sujet, c'est soyez au rendez-vous de la décarbonation avec la production de gaz vert. Et le dernier, c'est aidez-nous à nous rendre indépendants sur la partie énergétique. On parle souvent de la souveraineté nationale. Nous aujourd'hui, on a des élus qui nous parlent de souveraineté locale. Nos équipes, et au regard du nombre de visites et de signatures qu'on a fait depuis 2 jours, montrent que l'avenir, entre guillemets, s'ouvre à nous, donc il est important de le saisir. Ça ne va pas être simple, il y a un très gros challenge, mais les clients, qui sont quand même nos autorités concédantes, croient en nous, donc à nous de répondre présent. Bonjour Thierry, ça va? Bienvenue sur notre site de Biorel. Je te présente David. Bonjour David. Bonjour. David Letellier, manager d'équipe ici, à Rouen. On est sur une dynamique Act for Clients qui a été initiée il y a déjà 1 an. Les techniciens au contact des clients sont bien sûr en première ligne. Du coup, on a pensé à vous en premier pour établir ces attendus de la relation clientèle. Et moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous entendre sur comment vous le vivez, quelles sont au contraire les difficultés
Donc je suis là pour vous écouter. La culture clientèle, c'est vraiment notre quotidien et de toute façon, un rendez-vous clientèle doit être maintenu et c'est vraiment notre moteur au quotidien. Comment vous vous organisez? J'ai l'appui de mes référents d'équipe qui ont cette même culture clientèle aussi. Et puis en faisant les briefs avant les tournées clientèle, rappelle les points essentiels, l'appel de prévenance, bien se signaler, et puis répondre à toutes les questions auprès des clients. Effectivement, parfois c'est compliqué de satisfaire le client quand on a des tournées qui sont assez conséquentes. Donc on essaye de réajuster avec un salarié disponible, d'astreinte. Donc on a besoin de se convaincre que le client est une valeur extrêmement importante pour l'entreprise. Le temps qu'on passe à s'occuper du client, c'est du temps qui est très précieux. Acheter responsable, c'est réduire ou maximiser ses impacts. Les achats de GRDF dans leur globalité ont représenté 1,8 milliard d'euros en 2022. Les achats responsables reposent sur 3 piliers, environnemental, social, sociétal. Ce qui est important, c'est vraiment l'accompagnement que l'on fait, embarquer l'ensemble des salariés de GRDF, l'ensemble des acteurs de façon individuelle, de façon collective, mais aussi tous nos partenaires, tous nos fournisseurs, les faire monter en compétences et en puissance sur ces enjeux-là. C'est clairement l'objectif et la mission du département achat qui est au soutien de l'ensemble des acteurs. Et très rapidement, ces enjeux vont dépasser les simples responsabilités du département achat. Chez GRDF, les chantiers représentent 11% du bilan carbone. Et même s'il n'y paraît pas, les travaux en cours dans cette rue de la Ville Rose sont éco-responsables. Notre offre environnementale, nous l'avons bâtie avec le service achat de GRDF. Nous avons proposé plusieurs solutions, à commencer par donc la solution qui est derrière moi, c'est-à-dire le camion GNV. Puis on a travaillé aussi sur toute la partie remblai, les agrégats recyclés, ainsi que les produits bituminés, donc enrobés ou gravitume, dans lesquels on a fait ajouter dans les formules du FRESA, donc des enrobés recyclés. Et aussi on demande un abaissement de la température, donc des enrobés tièdes pour limiter l'impact carbone. Rappelez-vous, il y a 4 ans, le grand objectif du projet d'entreprise de GRDF, c'était d'atteindre les 12 TWh de capacité de production de biométhane. Et c'est désormais chose faite. Votre nouveau projet d'entreprise 2024-2028 vous sera présenté donc dans quelques mois, mais on le sait déjà, son chantier directeur, cette fois, c'est la décarbonation. Bonjour à tous et toutes, ici et connectés. Moi, je suis vraiment ravie d'être là. Ravi d'être là parce qu'aujourd'hui on innove, parce que c'est notre première conférence inspirante dans le cadre du nouveau projet d'entreprise. Pendant près d'1 heure, les collaborateurs de GRDF ont pu écouter et partager des conseils avec Luc Terlink et cette première conférence semble déjà porter ses fruits. Première conférence très intéressante. En fait, un projet d'entreprise, ça reste un événement rare. On a tous les 4 ans. On a une occasion unique offerte à chacun de nous de participer et d'apporter sa pierre. Parce que c'est là qu'on construit les années à venir de GRDF. Aujourd'hui, on va s'atteler au projet d'entreprise et nous avons notamment un atelier de contribution et moi dans mon métier. Grâce à cet atelier, chaque salarié de GRDF peut réfléchir aux moyens pour réduire l'empreinte carbone dans son activité métier. Que ce soit sur le terrain ou dans les bureaux, comme aujourd'hui avec l'équipe de Rémi Belgodère. Notre rôle, c'est de nous interroger sur notre métier, notre activité et comment on peut travailler sur la décarbonation. L'idée aussi, c'est que chacun s'exprime et que moi, en tant que responsable, je fasse remonter toutes ces contributions aux acteurs nationaux du projet d'entreprise. Le but de la fresque, du coup, c'est de finalement nous sensibiliser sur l'impact carbone qu'ont nos métiers. Donc là, vous voyez, il y a plein de cartes, on va y aller progressivement. Grâce à cette fresque, chaque collaborateur peut découvrir de manière ludique et active quelles sont les activités de GRDF qui rejettent le plus de CO2 dans l'atmosphère. Cette fresque carbone, elle est intéressante puisqu'en fait, elle focus en fait aujourd'hui sur en fait, les émissions de CO2 de GRDF et demain aussi sur le périmètre, ce qu'on appelle le scope 2, sur le périmètre de nos clients. L'idée, c'est aussi d'acculturer les équipes, de faire prendre conscience pour pouvoir passer des messages aux clients. Et ça, c'est assez fondamental. Et je dirais qu'en tant qu'employé de GRDF, et puis bien sûr en tant que citoyen du monde, quoi. Et voilà, 2023, c'est terminé. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année à vous ainsi qu'à vos proches. On se retrouve l'année prochaine. Salut!